suis de bonne humeur, j'espère que vous aussi. Ce n'est pas seulement un sujet politique, c'est surtout une réalité humaine, sociale et économique, l'immigration. Bienvenue dans Yak sur vos écrans, dans votre émission Le Profil. Ici, nous rappelons que nous parlons de journée mondiale et d'autres aspects importants pour mieux comprendre cette réalité. Derrière le mot immigration, il y a de familles séparées, de parcours difficiles, de rêves d'une vie meilleure, de sacrifices importants. Mais au fond, c'est quoi l'immigration? On parle d'immigration quand une personne quitte son pays pour aller vivre dans un autre pays de façon temporaire ou permanente. Cela signifie traverser une frontière internationale pour s'installer, travailler, étudier, rejoindre sa famille ou chercher une protection. Il s'agit de rester pour une longue durée, pas simplement pour faire du tourisme. La personne qui arrive dans le nouveau pays est appelée immigrée. À l'inverse, lorsqu'une personne quitte son pays d'origine, on parle d'émigration. Exemple, quelqu'un qui quitte la République démocratique du Congo pour aller vivre au Canada fait de l'immigration au Canada. Pourquoi les gens immigrent? Il y a plusieurs raisons. D'abord, les raisons économiques. Trouver un travail, chercher une opportunité professionnelle, améliorer ses conditions de vie. Ensuite, de raisons familiales, rejoindre un conjoint, retrouver des parents ou des enfants grâce au regroupement familial. Il y a aussi des raisons éducatives, étudier dans une université étrangère, obtenir un diplôme reconnu international. Les raisons politiques ou sécuritaires, fuir la guerre, échapper à une dictature, éviter de persécutions. Enfin, il y a des raisons aussi environnementales. Catastrophes naturelles, sécheresse, changement climatique. Mais alors, pourquoi le pays accepte-t-il les immigrants? Parce que dans toute décision, il y a aussi un intérêt. Certains pays manquent de main-d'œuvre, d'autres font face au vieillissement de leur population. Ils peuvent aussi avoir des compétences spécifiques. L'immigration peut également enrichir la diversité culturelle, dynamiser l'économie. Avec tout ce que nous venons de mentionner, la question la plus importante est peut-être celle-ci. Pourquoi certains pays décident-ils ensuite de renvoyer ou d'expulser des immigrants? Je suis Katine Sekoko Bolinga, Madame Bompaka, alias Maman Boli. Abonnez-vous dans Yak sur vos écrans pour avoir plus d'actualités. Les raisons sont souvent politiques, économiques ou sécuritaires. Exemple, lorsqu'une personne entre dans un pays sans visa valide ou reste après l'expiration de son titre de séjour, elle devient une situation irrégulière. Dans plusieurs pays, certains partis politiques promettent de réduire l'immigration pour gagner dans les élections. Quand il y a chômage élevé ou crise économique, certains gouvernements disent vouloir protéger l'emploi national. Et parfois, des questions de sécurité sont aussi avancées pour justifier des expulsions. Ce n'est pas la nationalité qui pose problème, c'est la situation administrative. Quand on parle de l'administrative, on voit visa étudiant, permis de travail, regroupement familial, statut des réfugiés. L'immigration reste un sujet politique dans beaucoup de régions du monde. La question est de savoir, je vous pose la question, qu'est-ce qui fait perdre ses droits de rester dans un pays? Quelle différence entre immigrés réguliers et irréguliers? Comment un étudiant peut devenir résident permanent? De partager ces moments ensemble. Je vous retrouve à très vite. Prenez soin de vous car la vie est belle. Au revoir.